La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Le jeune homme là, passe un peu là. Le jeune homme en jaune là. Ton collègue m'a fait un rapport te concernant. Parce que je lui ai demandé comment tu te portais. Passe là-bas. Le jeune homme, si tu as reçu la délivrance ici, ça fait combien de temps? Tu as reçu ta délivrance ici, ça fait combien de temps? Ça fait moins d'une semaine. Moins d'une semaine. C'était Samedi. samedi, hein? Ah, samedi du séminaire. Oui. Ok. Avant, tu allais dans une église réveillée, non? Comme vous appelez là-bas d'ailleurs. Oui. Hein? Oui. Parce que ton collègue m'a fait un rapport sur toi. Et j'ai demandé comment tu te portais. Et c'est là qu'il me dit que tu as encadré les jeunes ou bien tu fais quoi? J'étais dans la jeunesse. Tu étais dans la jeunesse. Oui. Uh-huh. Et dans ta famille, il y a aussi des croyants. Oui. Oui. Après la délivrance, comment a été leur réaction? Personne ne voudrait entendre parler de moi. Voilà. Ils sont dans les églises réveillées, non? Effectivement. Voilà. Vous entendez ça? Ça là, c'est pour confirmer ce que je vous ai enseigné tout à l'heure. Vous pouvez être dans une même famille. Vous dites que vous êtes dans les éveillés, ou les réveillés, ou les pentecôtistes. Mais quand vous n'arrivez plus à vous entendre, ça veut dire que vous n'êtes pas même chose. Certains sont du diable, les autres sont de Dieu. Écoutez, je sais que la plupart d'entre vous là, vous venez à l'église ou vous êtes venu à l'église parce que vous aviez un problème. Lui, il était venu à l'église parce qu'il avait mal dormi. Et le samedi là, c'est tombé que c'était le samedi. Il a appelé son collègue pour lui demander s'il y avait prière à l'église. Et c'est tombé que c'était un samedi de séminaire. Il est venu, il a été délivré. Mais c'est sa famille qui est aussi dans les églises réveillées ne veut plus le sentir. Pour quelle raison? Hein? Et c'était les démons bizarres qui étaient dans lui là. Des démons bizarres, des choses qu'on aime. Ça dit, quand j'entends même les noms là, ça donne les nausées. Vous comprenez? Qui était dans qui guettait sa vie, pour gâter sa vie. Et il est délivré de ça, et les gens de sa famille ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. Vous voyez ça? Toi-même, quand tu vois ce qui s'est passé, ce qui se passe avec toi et dans ta famille là, qu'est-ce que ça te fait? En fait, ça m'encourage à suivre l'Éternel. Voilà. Quand tu vois ça, est-ce que depuis ta délivrance, aujourd'hui, tu as fait combien de temps dans l'église là, dans les pentecôtistes là, éveillés ou réveillés là? Combien de temps? C'est depuis 2007. 2007. 11 ans. Oui. Ah. Vous avez vu ça? 11 ans. Et tu étais là, à l'église, tout le temps, avec les démons dans le corps, qui ne se sont jamais manifestés. Effectivement. Engagé dans la jeunesse. Oui. Ah. Vous voyez ça?
C'est ça qu'on vit donc dans notre société aujourd'hui. Donc vous comprenez que ce n'est pas en fait le nom là qu'on va arborer, que église telle, église, ou bien éveillé, machin, tout ça là, pentecôtiste, machin. Ce n'est pas ça qui est réellement le réveil ou l'éveil ou les représentants de Dieu. C'est la parole qui est prêchée en vérité. Quand cette parole est prêchée en vérité, Dieu confirme cette parole par tout ce qui peut suivre comme guérison, délivrance, restauration et consort. Salut. Vous voyez, non? C'est ça. C'est très étonnant. Si ces gens étaient des chrétiens, dès qu'ils ont appris qu'il est délivré, ils devaient dire « Gloire à Dieu, notre frère est délivré ». C'est ça qu'ils devaient dire. Mais ils disent tu es allé dans quelle église là? Tu parles des mots. Dis-nous un peu dans quel terme il te parle. Qu'on entende un peu. En fait, c'était dimanche dernier. Je me suis senti un peu mal et mon père, qui déjà, on ne s'entend pas très bien, était sur Yaoundé. Il est venu et il a sollicité me rencontrer personnellement. On m'a pris, l'un de mes cousins m'a pris parce que, étant fatigué, il m'a demandé qu'on aille à l'hôpital. Nous sommes allés dans une clinique en Siméon. Arrivé à la clinique, ils ont insisté, ils disent aux médecins qu'il fallait qu'on me fasse perfuser. Alors j'ai dit, moi je vais à l'église. Et c'est ce que j'avais écrit comme message à Stéphane. Ils ont insisté, ils disent que je ne peux pas aller. Ils ont même envoyé des messages à Stéphane en disant que c'est quoi cette histoire d'église? Alors mon père dit, en fait, c'est impossible que cela se reproduise dans sa maison. Quoi? Les sectes. Alors ma grande sœur qui est dans la foi également va se lever et viendra vers moi en disant, tu prétends avoir été délivré par qui? Ton église c'est quoi? Je lui donne le nom, elle me dit, en fait, les gens qui prétendent servir Dieu alors que par derrière, ils inventent des scènes et autres. Déjà, qu'est-ce qui te prouve que les esprits qui parlent, parce que je connais de quoi il s'agit, je te demande d'enlever ton pied. Bon, moi, je lui ai fait comprendre que j'ai suivi ma voie et c'est cette voie-là que je suis. Elle dit qu'elle sait de quoi il s'agit. Elle dit qu'elle sait de quoi il s'agit. Elle dit qu'elle sait de quoi il s'agit. Elle est sorcière. Aucune idée, pasteur. Ok. Elle dit qu'elle est pentecôtiste. Effectivement, parce réveillée. que c'était la seule avec qui je m'entendais le plus, mais aujourd'hui, elle ne décroche même pas mes appels. Quand j'appelle, elle refuse. Elle renvoie. Ah. My God. Tu dois comprendre que ce que tu as eu dimanche là, c'est la continuité de ta délivrance. Hein? Donc ne t'inquiète même pas. C'est-à-dire, tu sens fatigue là, ou n'importe quoi là, néglige ça. Tu comprends, non? Amen, pasteur. Parce que c'est pour vouloir saper ta foi. Tu comprends, non? Amen. Et tu dois tenir Jésus fermement. Et c'est là maintenant que tu comprends que depuis 11 ans, tu faisais la religion, disant que tu es dans l'église réveillée. Depuis 11 ans. 11 ans. Vous êtes en train d'entendre ça? C'est ça qu'on voit là-bas dehors. Hein? On parle, pour elle, ça veut dire que... attends, tu as dit quelque chose là? Et elle veut dire que
les démons qui ont parlé dans ton corps là n'ont rien parlé? Ou bien que il y a eu montage entre toi et moi? C'est quoi? En fait, elle dit qu'elle suit les prédications de l'Église Oui. et elle sait de quoi il s'agit. Uh-huh. Donc, lorsque les démons se manifestent, les esprits, elle ne croit pas à ça, que c'est un montage, c'est un tapage. Ok. Donc toi aussi tu es entré déjà dans comment, dans les montages là, tu es devenu acteur. Justement, c'est ce qu'elle prétend. Ah, ok. Non, je ne sais pas. Toi, tu as fait tes entraînements quand? Hein? Tu as fait tes entraînements quand? De délivrance? Je n'ai pas eu d'entraînement, pasteur. Mais voilà donc des choses. Heureusement que toi maintenant là, tu peux parler comme l'aveugle-né de Jean 9. Tu sais que tu connais l'histoire de l'aveugle-né de Jean 9, non? Non, pasteur. Ok, 11 ans dans l'église pentecôtiste, éveillé. Tu n'as même pas lu la Bible. Bref. Commence à lire dans la Bible maintenant là. Commence par le Nouveau Testament là. Tu comprends, non? Amen, Lis pasteur. la Bible. Dans Jean 9, on nous parle d'un aveugle. Quelqu'un qui était né aveugle et à qui Jésus a ouvert les yeux. Il a eu également les interactions avec sa famille, comme ce que tu as eu là. Et sa famille, ainsi que même les hommes religieux, déjà avec son église, ainsi que sa famille. Sa famille même l'a presque renié. Hein? Parce que quand les hommes d'église partaient, harcelaient la famille pour dire, dites-nous, vous dites que votre fils est réellement né aveugle. Ils ont dit, hey, non, on ne sait rien. Bon, on sait qu'il est né aveugle, mais comment il a retrouvé la vue là, on ne sait pas. Allez lui demander lui-même. Il a de l'âge pour répondre de ce qui le concerne. Sa famille n'a pas voulu avoir les éclats avec la religion. Or, quand les gens de la religion insistaient auprès de l'aveugle qui a retrouvé la vue, pour dire que l'homme qui prétend t'avoir ouvert les yeux là, c'est un sorcier. C'est un démon. C'est comme ça qu'on disait, comme ta femme a parlé de moi, que c'est un sorcier, c'est un démon. L'aveugle qui a retrouvé la vue a dit quoi? Moi, je suis étonné qu'un démon puisse ouvrir les yeux à un aveugle-né. Et il a également dit une chose. Je sais une chose. Vous me dites de maudire cet homme-là, machin, tout ça là, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'étais aveugle. C'est l'homme-là qui m'a ouvert les yeux. Hein? Et chez vous là, votre raisonnement m'étonne beaucoup. Que vous dites qu'un démon va ouvrir les yeux à un aveugle-né comme moi là. Donc, lui, il avait un témoignage concret que personne ne pouvait effacer. Tout ce qu'on lui a dit qu'il est machin, dit qu'il est diable, dit qu'il est démon, il dit non, moi, ça c'est votre jugement là-bas. Moi, je sais que j'étais aveugle et que c'est l'homme là qui m'a ouvert les yeux. Un point, un trait. Tu vois? Tu es dans la statue, dans le cas de cet homme-là. Il faut aller lire l'histoire là. Moi, j'ai juste paraphrasé. C'est dans Jean au chapitre 9. Vous voyez? Donc, voilà ce que nous avons là-bas dehors. Comme église ou comme croyance. Et tout ce qui t'arrive, toi, le jeune croyant, tu as bien précisé que ton père et toi, vous ne vous entendez pas depuis longtemps. Et c'est quand tu as la délivrance qu'il sollicite te voir. Oui. Et tu sais qui a parlé dans ton corps. J'ai demandé même si on t'a donné ta délivrance là. Tu as ça?
Pas encore, pasteur. Ah. Ogounier, c'est qui? C'est mon père. Ah. Qui avait pas dans son corps là? Hein? C'était pas le nom là? Sidonie, c'est qui? C'est une de mes défuntes tantes, la grande sœur de mon papa. Il y avait un troisième, c'était encore qui là? Hein? Le grand-père, Uh-huh. le père et Sidonie avaient d'autres personnes. Ah. Non, j'ai bien prononcé, c'est le nom là. C'est lui qui t'a. C'est ton père. Effectivement, C'est lui qui. Et tu dis que tu t'entends pas avec lui depuis. depuis, C'est le nom là que j'ai entendu qui sortait de ta bouche ici là, lors de la délivrance. Tu comprends? Il faut qu'on te donne ça. Donnez-lui ça, hein. Il faut qu'il écoute ça lui-même. Moi, j'ai réécouté ça à la radio. C'était soit hier ou quand là. J'ai réécouté ça à la radio, ta délivrance. Ça devait être. C'était quand là? Hier, Hier en journée. Oui, à côté de ton lieu de service. J'ai écouté ça. Donc, il faut tenir ferme. Tu comprends donc que ta famille est compliquée. Et c'est ça donc que les sorciers n'aiment pas. Quand ils sont dévoilés, quand ils sont découverts, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. C'est ça donc qu'ils vont appeler la sorcellerie. Hein? Tu es en train de voir maintenant. oui, pasteur. Que le Seigneur te bénisse. Tu peux aller à ta place. Merci beaucoup. Donc, voilà, les amis, nous devons nous rassurer de ce que nous prêchons, que c'est Dieu qui nous a dit de le prêcher. Nous ne devons pas faire comme Jonas, qui a diminué le message et a dit ce que son cœur voulait voir. Parce que tu peux dire, Jésus t'aime, donne ta vie à Jésus, alors que ton cœur dit le contraire. C'est ce que ton cœur pense là. C'est à quoi ton cœur pense. C'est ça qui va affecter ce qui sort de ta bouche. Vous comprenez ça? Ce à quoi ton cœur pense là, c'est ça qui va affecter ce qui sort de ta bouche. Et si tu n'es pas envoyé, pardon, ne fais pas ce que tu veux faire là. Parce que tu vas gâter plus qu'il n'en faut. Parce que déjà, ceux qui sont envoyés, plusieurs ne sont pas capables de retransmettre fidèlement ce qui leur a été confié comme message. À plus forte raison, toi à qui on n'a pas donné la commission, à plus forte raison, tu vas dire quoi? Et je vous ai donné mon exemple. Ça, c'est Dieu a permis que je vois ça concrètement, hein? Que j'étais dans un terrain miné. Je n'ai pas prié dans une cellule de prière. Je veux chasser les démons et les démoniaques se ruent sur moi. Si toi, tu pars dans un milieu miné, cellule de prière ou église et tout ça là, tu n'as pas le mandat de Dieu. Est-ce que tu sais ce que tu vas recevoir étant là-bas? Est-ce que tu sais ce que tu vas recevoir? J'ai dit des négatifs, hein? Toi, tu penses vouloir soit rendre ministère sans savoir qu'on est en train de te dépouiller, de te déshabiller. J'ai vu une délivrance à Emmanuel TV d'une jeune dame qui était pasteur. Elle disait qu'elle est dans le ministère.
pasteur. Venant des États-Unis, elle est passée à la synagogue. Pendant la prière, les démons ont commencé à se manifester. Hey, maman pasteur, c'est comment? Les démons. Et comment les démons sont entrés en elle? Les démons sont entrés en elle dans un groupe de prière. Donc, des femmes qui se sont jointes à elle pour une cellule de prière, anodine comme ça, là. Quand tu vas dire que tu pries même, c'est pourquoi vous avez les consignes ici, de ne pas prier avec les gens. Déjà, moi-même, je ne prie pas chez les gens. Tu veux la prière, c'est ici à l'église qu'on prie. Ce n'est pas chez les gens. Elle associe des gens pour prier. Ils avaient un projet pour débuter un ministère comme ça, là. Ce sont ces gens-là, ces camarades-là, les femmes-là, c'est elles qui sont entrées en elle. Comment ils ont vu qu'elle avait vraiment le cœur pour les choses de Dieu. Donc pour foirer ce que Dieu avait mis en elle, elles ont décidé. Parce que les gens-là, ils ont des yeux pour voir. Je vous parle des sorciers. Et ils voient plus que vous autres, qui êtes simples. Quand la main de Dieu est sur vous, ils vous ont déjà vu. Quand tu penses, tu vois, par exemple, le jeune homme qui venait par tout à l'heure là, le rejet que tu as connu de ta famille là, c'est parce que la main de Dieu est sur toi. Quand la main de Dieu est sur toi, ta famille va te rejeter. Ça commence même avant même que tu ne te convertisses. Tu es détesté par tout le monde dans la famille. Tu es négligé. Personne ne te respecte, personne n'a ton temps. Vous voyez? Et ceux du dehors qui ont les yeux, ceux de dedans vont leur faire la passe que achevez-nous l'affaire là-bas. Donc quand on voit donc que tu as dit que tu crois, même à l'église, même dans les églises, ils envoient des agents. Les sorciers sont dans les églises pour repérer les étoiles. En travaillant en collaboration avec vos esprits familiers. C'est pourquoi même à l'église, tu n'embrasses pas n'importe qui. C'est étonnant quand vous dites ça. Mais c'est ce qui est vrai. Même à l'église, tu n'embrasses pas n'importe qui. Tu comprends ça? Vous comprenez ça? Parce que tu ne sais pas qui est qui. Ce n'est pas tout le monde qui vient à l'église qui vient là pour Dieu. Et beaucoup de gens qui sont à l'église, certains sont les liaisons avec votre famille charnelle. Il va utiliser les gens dans l'église que tu fréquentes pour accomplir leur mauvais dessein dans ta vie, qui est que tu ne dois pas te convertir. Tu ne dois pas être utile pour Dieu. Vous comprenez ça? Donc, rassure-toi que tu fais comme Dieu t'a demandé de faire. Si tu n'as pas le mandat, ne t'hasarde pas. Ne t'hasarde pas. Vous avez compris? Et votre cœur doit être purifié des caractéristiques de l'esprit Jonah pour que le message qui va sortir de votre bouche affecte les gens à qui vous prêchez. Vous voyez que se dépouiller de l'esprit Jonah est une priorité pour que le travail du réveil commence. Amen. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact,
appelez au plus 237 678 78 16 21, plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.